Coucou toi. Tu sais c'est quoi la première chose que je croque le matin? Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous amène dans une vidéo journée dans mon assiette. Vous allez voir ce que je vais manger au petit déjeuner, au goûter et au dîner. On est mercredi quand je filme cette vidéo, on est en confinement. Et voilà, vous allez voir que pendant ce confinement, j'essaie quand même de garder mes bonnes habitudes alimentaires. Parce que c'est vrai qu'on est vite tenté de faire des gâteaux, etc. Moi, vous allez voir, c'est très simple. Je ne trouve de farine nulle part. Donc je vous montrerai des petites astuces pour pouvoir quand même vous faire des petits goûters, voilà, se faire plaisir quand même, mais avec une alternative qui, mine de rien, est quand même beaucoup plus saine aussi. Bref, j'arrête de blablater et puis vous allez voir tout ça dans la vidéo de toute façon. Au petit déjeuner ce matin, ça sera mon reste de sweet potato ball. C'est une recette que je vous ai partagée sur Instagram. C'est à base de patates douces cuites au four qu'on écrase comme ça à la cuillère. Ensuite, on mélange ça avec des épices, donc de la cannelle, du fromage blanc, des noix, des raisins secs. Bref, vous avez la recette sur mon Instagram. C'était très joli hier. Aujourd'hui, c'est un reste, donc ça sera beaucoup moins beau. Donc je vais juste réchauffer le bol au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je vais couper des petites rondelles de banane, ça va me servir de topping. Aaron m'a rejoint en cuisine parce que son papa était en train de travailler en télétravail et qu'il a beaucoup d'appels à passer. Donc après avoir disposé mes petites rondelles de banane par-dessus, je vais rajouter une bonne cuillère de purée d'amandes et je galère. Je vais également mettre un peu de cannelle et des graines de chia. Bon, c'est clairement moins beau que ma photo d'Insta d'hier, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même très très bon. Je vais manger ça et puis à côté, je vais boire un petit cappuccino. C'est parfait, tout ce qu'il me faut pour avoir de l'énergie avant ma petite séance de sport qui va suivre. C'est parti pour le sport à la maison et on dit merci YouTube. Bon voilà, je me suis douchée, changée, maintenant je vais passer à la préparation du repas de ce midi. C'est un peu compliqué en ce moment, j'ai pas l'habitude de m'organiser comme ça. Je prépare toujours mes menus à l'avance, etc. Sauf que en ce moment avec le confinement, on trouve pas forcément tout ce qu'on a, on trouve pas forcément tout ce qu'on veut dans les supermarchés. Du coup, je m'organise un peu autrement. En fait, on voit un peu ce qu'on trouve et en fonction, j'organise mes repas avec ça. Du coup, pour ce midi, ça va être très simple. Je vais me faire un petit bol à base de quinoa, boulgour comme ça. Et puis, je vais faire des petits légumes. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà en surgelé. À la base, c'est des légumes pour potage, mais bon, ils sont coupés en petits cubes comme ça. Donc, je vais les laisser comme ça. Je vais en prendre qu'une petite partie pour moi, parce que Johan a déjà mangé. Il a mangé autre chose. Lui, il s'est fait une pizza. Il avait envie d'une pizza. Bref. Des petits épinards comme ça. Là, c'est haché à la crème. D'habitude, je prends pas du tout ça. Je prends en branche ou voilà, ou frais. Et bon, là, il y avait que ça. Donc, on a pris ça. Voilà, ça, c'est les petits assaisonnements. Je pense que je vais me faire 2 œufs avec. Je sais pas encore comment je vais les cuire. Et puis, je vais mettre un peu de ça par-dessus pour avoir un peu de croustillant. J'ai mis mes casseroles d'eau à bouillir pour les œufs et le quinoa. Et puis à côté, je fais revenir mes petits légumes dans une petite cuillère d'huile. Et puis je vais rajouter un peu d'ail et un peu de gingembre en poudre.
Donc les œufs, je les ai fait cuire mollets 6 minutes dans l'eau bouillante. Et une fois que c'est cuit, je les trempe dans un bol d'eau froide pour stopper la cuisson directement. Je vais pouvoir verser mon quinoa cuit dans mon assiette. Et puis je vais rajouter tous les autres ingrédients, donc les épinards que j'ai fait cuire au micro-ondes tout simplement. Et les petits légumes. Mon assiette est prête. Bon, les épinards comme ça donne clairement pas trop envie. C'est pour ça que je les préfère vraiment frais ou en branche. Mais bon, ça fera l'affaire pour cette fois. Et puis ensuite, petite sieste. Pour le goûter, je vais faire des cookies aux pépites de chocolat, mais comme je n'ai pas de farine, je vais les faire avec des flocons d'avoine que je vais mixer. Pour cette recette, vous aurez aussi besoin de sucre, d'arôme vanille, du chocolat, de la levure, un œuf et du beurre. Donc pour commencer, je vais venir mixer 10 cuillères à soupe de flocons d'avoine pour que ça fasse de la farine. Dans un saladier, j'avais mélangé l'œuf avec environ 85 g de beurre et 6-7 cuillères à soupe de sucre et je vais venir rajouter les flocons d'avoine. Je vais venir mettre la moitié du sachet de levure. Et je vais venir cette fois-ci mixer 100 g de chocolat par petits à-coups pour que ça fasse des pépites. Je vais venir disposer des petites cuillères de pâte sur la grille sans vraiment faire attention à la forme pour l'instant. Maintenant, je vais pouvoir former des vraies boules et les disposer sur ma grille avec du papier cuisson en laissant bien un espace entre chaque boule de pâte. Donc bien sûr, pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés avant de préparer la pâte et on va pouvoir enfourner tout ça pendant 10 minutes. Un petit conseil, laissez-les bien refroidir avant de les manipuler à la sortie de four parce qu'ils risqueraient de se casser et on va déguster ça avec une petite tasse de thé. Ils sont bien moelleux à l'intérieur, ils sont parfaits. Bon ça y est, il est 20 h, j'ai une grosse flemme, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Évidemment on peut pas sortir donc bon, on s'occupe comme on peut à la maison. Et ce soir, il y a Top Chef à la télé, donc je suis trop contente. Plus tard, je vais aller préparer le repas de ce soir. Faut juste que j'arrive à trouver de la motivation. Ce soir, je vais faire un genre de crumble aux poireaux et saumon. Donc je vais faire comme une espèce de petite fondue de poireaux avec tout simplement un peu de crème et puis des poireaux surgelés que je fais revenir comme ça à la poêle. Sel, poivre, etc. Quelques petites épices selon vos goûts. J'ai découpé un peu de saumon fumé et j'ai râpé du parmesan et à côté je vais utiliser de la chapelure de pain. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. Le crumble est au four. Pour accompagner, j'ai fait une petite salade de mâche avec du fromage. Et ce que j'aime bien mettre par-dessus mes salades, c'est de la levure diététique.
fini de regarder Top Chef, on a bien mangé, c'était très bon. Je me suis fait une dernière petite tasse d'infusion avant d'aller me coucher. Alors, je vais vous laisser là, je vais aller dormir, il est tard. Je suis très fatiguée et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé les recettes que je vous ai montrées aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des petits pouces bleus, à vous abonner, à partager la vidéo, tout ça, ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.